Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on va voir comment se déroule une audience correctionnelle. Alors tout d'abord, lorsque on commence à évoquer le dossier du prévenu, le président du tribunal va vérifier son identité et son adresse. Il va bien sûr lui rappeler le droit de se taire, de répondre aux questions ou de faire des déclarations spontanées. Il va rappeler les faits qui lui sont reprochés et également le contenu du dossier pénal. Une fois que tout ça est fait, il va procéder à l'interrogatoire du prévenu, lui demander ce qu'il pense des faits, est-ce qu'il les reconnaît. S'il ne les reconnaît pas, il va essayer de le mettre face à ses contradictions ou essayer en tout cas de faire la lumière sur le dossier pénal. Pendant l'interrogatoire du prévenu, le président n'est pas le seul à pouvoir lui poser des questions. Le procureur de la République peut également interroger le prévenu, mais également l'avocat de la partie civile et le propre avocat du prévenu peut lui poser des questions. Une fois qu'on a fini l'interrogatoire du prévenu, on passe à l'interrogatoire de la partie civile si elle est présente, puisque sa présence n'est pas obligatoire. Alors que la présence du prévenu est obligatoire, sauf cas de motifs légitimes, notamment des soucis de santé, auquel cas il peut solliciter le renvoi du tribunal. Donc lorsqu'on interroge la partie civile, de la même manière, le président commence. Ensuite, l'avocat de la partie civile peut interroger son client. Ce sera au tour du procureur de la République et enfin de l'avocat du prévenu. On peut de nouveau interroger le prévenu si nécessaire suite aux déclarations de la victime. Une fois que tout ça est fait, eh bien, on passe aux plaidoiries. C'est d'abord la partie civile qui plaide en premier, qui fait état de son préjudice, qui peut demander notamment des dommages et intérêts après s'être constituée partie civile par le biais de son avocat. Une fois la plaidoirie de la partie civile terminée, on passe aux réquisitions du procureur. Le procureur va rappeler les éléments du dossier lui permettant de penser que le prévenu a effectivement commis les faits qui lui sont reprochés et va proposer au tribunal une peine qui serait adaptée au prévenu au regard de sa personnalité, mais également des faits qui lui sont reprochés. Vient enfin la plaidoirie de l'avocat du prévenu qui va défendre son client, plaider une relaxe le cas échéant. Une fois que tout ça est fini, plus personne n'a la parole, sauf le prévenu. Le prévenu a toujours la parole en dernier. Il peut ajouter ce qu'il veut après la plaidoirie des avocats et les réquisitions du procureur de la République. Le tribunal peut délibérer immédiatement ou mettre en délibéré. S'il met en délibéré, il donnera la date d'audience à laquelle le délibéré sera rendu puisque les délibérés sont publics. Donc le président donnera sa décision lors d'une audience publique. Souvent en début d'audience, il doit donner les délibérés des dossiers sur lesquels il a statué. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une consultation, mes coordonnées sont juste en dessous. Bonne journée à vous, au revoir.